Et j'ai juste à côté de moi Nathalie Daudrieux qui nous a écouté très attentivement, qui est restée très silencieuse, mais c'est l'heure de l'analyse dans cette émission où on débriefe ces minutes passées ensemble qui sont d'une grande importance, 1h30, avec un portrait de vous aujourd'hui, Nicoletta, et c'est donc avec vous Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Nicoletta, ravie d'être là et c'est parti pour le portrait. Alors j'ai pu vous écouter, vous observer attentivement pendant cette interview et il m'est apparu une femme qui avait une grande personnalité, un gros tempérament et quelque chose qui parle à la fois d'une vie riche, une vie riche d'espoir, de désespoir, qui pouvait aussi rencontrer son monde émotionnel teinté de tendresse, de douceur, de naïveté, avec cette enfance un peu bucolique dans les pays des montagnes. Et cette forme de confiance, vous dites que vous étiez lâché en nature, comme ça, par la famille, et vous aviez votre goûter. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas forcément dans le monde urbain et que vous avez eu grande chance de goûter. Ça se ressent dans votre voix, dans votre partage, dans votre vie, dans vos chansons. Et puis il y a à la fois dans ce moment que vous avez pu partager de douleur de la mort de votre mère, il y a aussi ce moment où vous êtes en contact avec, il est important de prendre soin de ses proches, de prendre soin d'aller vers eux, de leur donner, comme si c'était devenu votre porte-drapeau, votre pierre angulaire peut-être de l'existence. Et peut-être que ça se retrouve également dans vos chansons. Le don de soi fait partie, d'après ce que j'ai pu sentir, de votre grand axe. J'essaie de m'appliquer, de ressembler à ma grand-mère. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, les femmes qui ont été amenées aujourd'hui, un petit peu moins... Elle est en abnégation totale. Elle s'occupait vraiment des siens. C'est ça, c'est ce que j'ai pu noter. Et on a éventuellement pu sentir qu'elles avaient de gros tempéraments, de grosses personnalités. Et que vous avez pu en hériter, bien sûr, le sens de la famille et des valeurs, quelque chose de très, très important. On a un peu moins parlé des figures paternelles ou patriarcales. Je n'ai pas connu mon père. Voilà, c'est pas la peine. Un point un peu quand on n'a pas obscur. connu quelque chose, on oublie. Ça s'estompe. Et c'est tombé pour moi dans les oubliettes totales. Mon père, moi, je n'y pense jamais. Vous vous êtes construite ainsi. Non, parce que j'ai été élevée dans une famille. Mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, ma tante, mon oncle. Donc, je n'ai pas de manque. C'est ça. À ce point de vue-là. J'ai eu une autorité, c'était ma grand-mère, et puis la société. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui, mais les femmes peuvent remarquablement incarner l'autorité. Et j'en parlais dernièrement avec Hervé Vinard, qui est un orphelin. C'est mon meilleur ami, on se connaît depuis 1966. En effet. Il était célèbre avant moi, et il m'a hébergé, il était vraiment formidable. Il est le parrain de mon fils d'ailleurs. Et c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, et on était dîner en famille. Et c'est vrai qu'on parlait justement de choses comme ça. Et lui, c'est pareil, ça lui manque absolument pas. Et on n'a pas connu quelque chose, ça ne manque pas. C'est pas un vrai manque. Oui, vous avez traversé ça. Et d'ailleurs, ma question, c'était un petit peu dans le moment où vous êtes en contact avec vos émotions positives, on sent que c'est quelque chose en accès facile. Il doit y avoir aussi l'accès à d'autres émotions. Vous dites bien qu'il y a une différence entre chanter une chanson avec technique et avoir du bagage pour interpréter avec vraiment, ce que je pourrais dire, ses tripes. Avec quel type d'émotion vous êtes le plus facilement en contact ? Je ne sais pas quoi vous dire, si je ne suis pas joyeuse, je chante mal. Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez joyeux. Et si j'ai un gros problème dans une journée, ça m'abat, ça me terrasse. Et évidemment, ça se ressent sur mon travail. Il est moins rigolo. Et je suis moins sympathique sur scène. Je deviens un peu stressée et je suis pas accomplie. C'est pas libre. Ça vient du fait. Faut pas être triste pour être un bon chanteur. Probablement. Après, c'est vrai que toutes les couleurs sont permises. Ça dépend de personnalité. Je ne sais pas, mais moi, je réagis bien au bonheur. Ça vient du fait que vous êtes un bébé soleil, vous dites, ce qu'on appelle plutôt un bébé médicament, souvent dans les familles qui ont eu des épreuves majeures ou des traumas importants. J'étais le soleil de ma famille. Voilà, c'est ça. J'étais un maison qui a été tué par les Allemands en 1944. Et je suis né le 11 avril, il est mort au mois d'août, malheureusement. C'était mon parrain.
J'étais vraiment... je passais de main en main. Puis ma grand-mère travaillait, elle me laissait à la boulangerie toute la journée parce que ma mère, elle ne savait pas s'occuper de moi, elle croyait que j'étais une poupée. Elle n'a pas m'a donné son affection. On me mettait à la boulangerie, ma marraine s'occupait de moi. Et j'ai reçu donc beaucoup de choses dès le départ. J'ai eu beaucoup de chance. C'est ça, il y a vraiment, et vous le dites dans votre chemin, la version de vous qui va vers alléger ses bagages. Et on sent que vous cheminez aujourd'hui telle une femme solaire, peut-être encore à la recherche de la prochaine aventure. Ah oui, je suis pour, moi. Moi, je suis pour les événements impromptus. C'est ça, la vie. Et certains matins, je me réveille. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Voilà, il faut croire au hasard, il faut croire aux belles choses, c'est important. Si on est abattu dès le réveil, c'est pas possible. Exactement. Mais je vous remercie infiniment. Quand je vais pas bien, je reste sous ma couette comme mes chats. Je bouge pas. Vous savez, vous écoutez. Voilà, le mouvement de repos est important aussi. Mais merci. Ouais. Merci c'est très joli ce que vous avez. Merci pour ce regard de Nathalie Daudrieux. Je rappelle que vous êtes thérapeute psychocorporelle. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission, Nicoletta. C'était très bien. Eh bien, écoutez, je vous félicite. C'est gentil. C'est gentil, je prends. Merci beaucoup pour cet échange, d'avoir été mon invité pour ce nouvel album Piano-Voix, Amour and Piano, qui vous emmène en concert. Vous serez donc notamment le 16 juin à Provins, le 17 juin à Auxerre, le 18 juin à Évry, et puis vous démarrez le 19 mai à Gouep-Villers. On vient voir bien évidemment toutes vos dates sur votre site internet, très complet, très bien fait. Je vous ai pas oublié, Lucas, je vois du groupe Beach SCVM, Eskem, c'est comme ça qu'on prononce. Un petit bout de refrain, peut-être ? Écoutez, les paroles... Très vite. Les paroles vont clairement pas me revenir en entier. Non, juste un tout petit peu. Mais juste un peu, je suis très... Oui. Oh, mamie. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Oh, mamie. Voilà. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Mamie, mamie. Oh, mamie. Je n'ai pas la suite. C'était très mignon. Merci beaucoup d'avoir été notre invité au groupe Beach Scum. Merci à Nicoletta, merci à mes chroniqueurs. On se donne rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle émission avec mon invité Amaury Vassili. Très belle journée à tous, toujours sur Radio J.